Moi je suis Emma Aubert, donc je suis graphiste illustratrice. J'ai un diplôme de concepteur designer que j'ai eu en 2014 et donc depuis 2018 je suis professeure d'illustration à l'AIBA, voilà, entre autres. En plus de mon activité d'illustratrice freelance à côté. Alors moi j'ai un style illustratif plutôt cartoon en fait et donc à côté j'ai mon entreprise en fait où je fais des dessins pour des particuliers plutôt axés animaux et à côté de ça je bosse aussi pour une entreprise de faire-part, de mariage et bébé en fait où je fais pas mal d'illustrations dans divers univers variés, voilà, donc c'est plutôt varié, j'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est plutôt sympa. Alors mon parcours en fait, moi j'ai fait une école de graphisme qui est à Toulouse qui s'appelait à l'époque Axe Sud, maintenant qui s'appelle École de Condé. Donc j'ai l'équivalent d'un Master 1 en tant que concepteur designer graphique. Après ça j'ai travaillé pendant 2 ans et demi en entreprise, dans des entreprises de e-commerce en fait. Donc j'ai pu me former sur le marketing en plus du graphisme. Donc ça m'a aidé pour ma deuxième partie, pour tout ce qui est dans ma propre entreprise. Et en fait, j'ai réalisé que ça me convenait pas en fait au niveau de l'ambiance entreprise. En fait, c'est pas ce qui me correspond. Et du coup, je me suis lancée à mon compte pour faire l'illustration. Comme c'était en fait c'est mon objectif de base. Mais on m'avait dit que ça allait être compliqué d'en vivre, etc. Donc je m'étais axée graphisme. Et en fait, je me suis lancée et j'en vis très bien. Je suis très contente. Voilà. Et en fait, à écouter les autres, on s'écoute pas et on n'avance pas en fait. Et je suis vraiment partisane de ce côté-là de quand on peut quoi. Voilà. En fait, moi je dessine depuis toute petite, j'ai toujours voulu aller dans l'univers du dessin en général. Quand j'étais ado, je voulais même être mangaka aussi, donc ça me fait des liens avec cette école, c'est génial. Après, j'ai eu des soucis, on va dire, au lycée, donc j'ai un peu laissé tomber tout le côté artistique. Et à la base, en fait, je voulais aller en STIR appliqué, qui est une formation spéciale au lycée. Et je m'étais mal renseignée sur les coef en étant au collège en fait, et du coup j'ai pas pu rentrer dans l'école et pour moi c'était fini en fait, il n'y avait pas de possibilité de après en fait. Parce qu'il y a quelques écoles publiques, mais les écoles publiques elles sont hyper fermées en fait, et c'est pas la motivation ou la qualité de dessin qui va être primée, ça va être les notes en fait, ça n'a pas de sens. Clairement j'aurais adoré intégrer une école comme l'AIMA, ça n'existait pas avant. J'avais plein de barrières à chaque fois où je me disais bon, je vais abandonner, j'ai abandonné, et puis à chaque fois la vie me disait reviens dans le dessin, ça me fait reprendre confiance en moi et me dire en fait oui, pourquoi j'ai abandonné comme ça. Clairement je dirais à mon moi d'avant, accroche-toi, crois en tes rêves et ça va fonctionner vraiment. Et je crois que mon moi d'avant aurait fait quoi. Qu'est-ce que tu me dis? C'est pas possible. Clairement, tout ce qui va être autour de la nature, vraiment ça me stimule énormément, j'adore ça, ça me ressource aussi. Les animaux, comme je disais, et ça va être vraiment des axes primordiaux pour moi. Et après, effectivement, ça va être plutôt des choses poétiques ou rigolotes, enfin, on vit des choses pas faciles. Et dans mes dessins, j'essaie justement de faire s'évader les gens, mais avec quelque chose de plutôt mignon et coloré en fait, que quand on se pose 2 secondes, on a envie de sourire et de s'évader quelques secondes. Juste parce que c'est mignon, et souvent la réaction que les gens ont quand ils voient mon travail c'est oh comme ça. Et ça fait rigoler parce que ça vient naturellement, ou oh c'est mignon, et c'est exactement ce que je veux transmettre via mes dessins, c'est ce petit touche de ah on se sent bien, on a envie de se lever et voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai au quotidien. J'ai 4 chats à la maison, ils sont en train de travailler, ils en ont marre, ils regardent le poster, ils font oh, et puis après ils se remettent, mais ils ont eu un temps de aller. Dans mes cours en fait, j'essaie d'axer l'illustration pour eux, pour qu'ils deviennent professionnels vraiment. Donc j'essaie de voir en première année toutes les bases qui vont être plutôt illustration jeunesse par exemple, toutes les bases de composition, de mise en page aussi. Ils ont vraiment des initiations par exemple à la typographie pour savoir faire des couvertures, des initiations sur différents styles aussi qui ne s'axent pas que sur du manga. J'essaie d'élargir vraiment leur culture visuelle et graphique autour de l'illustration dans les premières années. Et la deuxième année, ça va être surtout les préparer plus pour la master qui arrive en illustration. Donc on valide tous les acquis de la première année, on pousse sur des projets beaucoup plus grands. Et à la fin, on axe plutôt jeux vidéo, concept art qui est plus axé pour la master. Voilà. C'était bien à l'AIMA parce qu'ils arrivent tous pour faire du manga et c'est génial. Et moi j'arrive avec ma matière, les pauvres, je leur dis bon le manga on va laisser un peu de côté, même si j'adore ça aussi. On va essayer de trouver des richesses graphiques, on va essayer de faire d'autres choses. Et il y en a beaucoup qui arrivent en disant bon je vais faire du manga, et puis finalement qui s'ouvrent à beaucoup plus de choses. Après je crois qu'on est tous passionnés, donc on arrive un peu à leur transmettre ça tous à notre manière.
Mais on les guide, oui, de plus en plus à l'ouverture d'esprit. C'est génial parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'écartage avec eux, en fait. Et du coup, il y a ce côté-là où ça fait quand même, on bosse ensemble, donc ça, je les professionnalise aussi, etc. Il y a le côté hyper stimulant. Et l'idée, moi, ce qui me motive le plus, en fait, c'est arriver à me dire, bon, ben, on va en faire des futurs pros. Il faut les accompagner le mieux qu'on peut pour les axer de plus en plus. On fait tous attention pour que tous les élèves se sentent bien et ne soient pas laissés à l'arrière, etc. Moi, quand je leur donne des sujets, je vois des axes auxquels je n'aurais pas forcément pensé ou des choses, je les accompagne tout du long. Voir leur évolution aussi, c'est hyper satisfaisant aussi et c'est rassurant aussi pour eux après pour la suite. Ouais, c'est ça, je dirais l'échange artistique avec les élèves qui est le plus stimulant et même avec les professeurs aussi on échange beaucoup donc c'est chouette et c'est une petite école. Non, moi je vais vraiment là où le vent me porte en fait, c'est très bizarre et à chaque fois je me fais confiance et là j'espère développer vraiment tout le côté illustration. Je sais pas encore vers quoi m'axer en fait pour aller plus loin, là je suis justement en pleine période de réflexion. Est-ce que ça va être dans le jeu vidéo, car le concept art. Là, même moi, en étant à l'école, en fait, et en échangeant avec le professeur, j'ai vu encore plus de possibilités, en fait. Voilà, on verra bien.